étant dit, on repasse la parole à Pierre Blériot-Niamec pour la dénonciation de ce matin. Alors, la dénonciation de ce matin, c'est une escroquerie foncière en cours. Elle est en cours, elle n'est pas encore réalisée. Donc nous voulons la stopper. Comment vous voulez gâter les business des gens? Non. En fait, c'est une histoire assez rocambolesque. Le monsieur, il vit en Occident, aux États-Unis en fait. Oui. Et c'est son épouse qui m'appelle pour me dire, voilà, mon mari a acquis un terrain au Cameroun. C'est son oncle et son grand frère qui ont fait les transactions. Et son oncle lui avait d'ailleurs suggéré, comme il n'a pas encore l'âge, il lui a expliqué que non, si tu n'es pas né avant 74, tu ne pourras pas faire le titre foncier, même faire en sorte qu'on mette mon nom. Ah bon. Il a dit à son oncle que j'ai des gens nés avant 74. Je vais prendre des dispositions dans ce sens, ne te gêne pas. Mais là n'est pas le problème. Le problème c'est que depuis un certain temps, quand il envoie ses ouvriers sur le terrain pour commencer à faire des aménagements, oui, son grand frère s'y oppose. Il a chassé les ouvriers que son petit frère a envoyés et il a envoyé la nouvelle à son petit frère que son petit frère a déjà les moyens aux États-Unis. Ce terrain lui appartient. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Incroyable. Et donc, il attend son petit frère au Cameroun de pied ferme. La femme m'appelait pour que je donne des conseils à son mari qui veut aussi prendre l'avion pour venir. Pour un choc. Rencontrer son grand frère relativement à la question de ce terrain. Alors, les papiers, ça s'est fait, c'est une vente qui s'est faite sous seing privé, c'est pas encore par devant notaire, le terrain n'est pas titré, ça il faut avoir ces précisions. Mais les papiers d'abandon de droit coutumier sont au nom du petit frère. Oui, évidemment. Mais le grand frère interdit désormais à qui que ce soit d'aller sur ce terrain. Incroyable. Ouais. Le terrain à peu près quelle superficie? Bon, il faut même encore dire que l'escroquerie avait été déjà enregistrée à ce niveau. On lui avait parlé de 1100. Oui. Après les mesures réelles, c'est 800. Bon, il se contente des 800. Des 800. Mais on veut encore... prendre tous les 800. Et quand je vous dis, il passe vraiment par des intimidations. Il a dit à son petit frère qu'il l'aura de toutes les manières. Que ce soit de jour comme de nuit. Ou de nuit. Donc, que son petit frère oublie ce terrain. Il oublie. Et il nous écoute, hein, le grand frère nous écoute. Il ne savait quand même pas que ça allait sortir. Non, le grand frère là, c'est un fidèle téléspectateur. Oui. Qui n'est même pas fidèle téléspectateur. Voilà, vous savez que... Espace Miné depuis la France, non? Bien sûr. Vous savez qu'un jour, il y a eu des... Comment on les appelle? Ceux qui enlèvent les gens. Kidnappeurs. Des kidnappeurs. Oui. Ils ont enlevé 5 filles et nous sommes venus dénoncer ici. Au moment où nous sommes en train de dénoncer, les kidnappeurs là regardent Espace Miné et on montre la photo, la fille, ils paniquent. C'est comme ça qu'ils ont libéré la fille là. Que vraiment, toi tu risques de nous amener des problèmes. Va. Donc même les gens qui volent les autres là, ils regardent, les bandits regardent, les braqueurs regardent Espace Miné, les ministres regardent, le chef de l'État même regarde. Espace Miné est un grand hôpital. Ibrahim, le petit frère dit à son grand frère oublie ce terrain. Non, c'est le grand frère. Le grand frère dit au petit frère, oublie ce terrain. Et je vais te dire, si tu insistes, si je te rate en journée, je ne te raterai pas la nuit. Commentaire. Parfois ici, ce grand frère pense être sage ou malin. Mais je doute fort qu'il soit véritablement malin ou sage. Parce que dire que ça c'est un coup très bien monté, préparé, bien ensoleillé tout autour pour embarrasser son petit frère. Et puis dire bah, je prends ce terrain, tu ne l'auras pas. Et il n'a pas de remords, il n'a pas de honte à dire qu'il fait preuve d'intimidation. C'est ce qui est intéressant. Sauf qu'il ne sait pas ce que lui réserve l'avenir. Pour une histoire de 800 mètres carrés, il est prêt à dire à son petit frère, on s'arrête là. Et si tu cherches à arracher ce terrain-là, je vais aller à tous les niveaux. Dire tous les niveaux, ça veut dire qu'il peut avoir recours à la sorcellerie. Mais c'est ce qu'il dit. Pour finir avec son petit frère. Moi, je dirais à son petit frère, pardon, laisse le terrain là à ton grand frère. Le jour où il va tomber malade, qu'il aille chercher l'argent du terrain là, pour prendre soin de lui. Le jour où il aura vraiment besoin de ses frères, qu'il aille chercher l'argent du terrain là, pour prendre soin de lui. C'est là où il va voir, parfois ici, qu'une relation humaine est beaucoup plus importante qu'une relation matérielle. Tout à fait. Merci Brahim, hein. C'est un conseil très profond. Vous êtes dans la résilience, vous êtes dans le, entre guillemets, le pardon,
Joseph Zambo achetait quand même 1100 mètres carrés, même si finalement on lui a présenté 800, mais lui il avait donné l'argent des 1100. Et un beau matin, ton grand frère dit que bon, oublie. C'est quand même facile. Est-ce qu'on ramasse l'argent là-bas, en France, en Suisse, aux États-Unis? Dynastie Le Tigre vit presque de ce côté. Et l'on dira si on ramasse l'argent là-bas, ou tu peux venir acheter du terrain. Le grand frère dit que parfait, oublie. Et toi, si tu oublies, tu vas encore acheter un autre terrain. Non, je ne sais pas s'il y a un territoire dans le monde où on ramasse l'argent. Je pense qu'on serait tous là-bas. Ouais. Par contre, ce que moi je peux dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se prennent, qui pensent que la vie des autres est leur propriété. C'est-à-dire, peut-être parce qu'un jour tu as donné l'argent des beignets à quelqu'un, d'autres n'ont jamais donné l'argent des beignets, mais parce que il est né dans le même ventre que toi, il pense que il a l'exclusivité de tes biens ou tu as l'obligation de l'aider à chaque fois qu'il en a besoin. Parce que lui pense que tu as réussi. Ce qui fait en sorte que quand cela ne marche pas, selon ses envies, il se dit je t'aurai. Et puis un beau J'aurai ta peau. J'aurai ta peau. Et puis un beau matin, sa grâce divine apparaît. J'avais vu un oncle au village qui avait dit à son frère, ils sont en train de se quereller. Il lui a dit, je viendrai te regarder dans la tombe. Si la personne m'a avant lui. 3 mois plus tard, son petit frère est mort. Et tout le monde s'est rappelé que le grand frère lui avait dit que je viendrai te regarder dans la tombe. Et il allait regarder. Et il allait regarder. D'accord. Donc que ce petit frère fasse très attention. Oui. On est obligé de penser comme ça. Bon, quel est le conseil que vous donnez à ce petit frère? Le conseil que moi je peux donner directement au petit frère, c'est que c'est important de connaître sa famille. Moi je le dis toujours. Cela a des conséquences aussi. Et en voulant connaître tout le monde, il faut aussi collaborer avec tout le monde afin de connaître qui est qui. Commençons par collaborer avec nos frères, nos soeurs à petite échelle, à des contributions ou à des collaborations. Donc si on perd quelque chose, c'est pas trop grave. Mais je pense que si ce monsieur l'avait volé 100 francs avant, il n'aurait pas envoyé l'argent des 1100 mètres carrés d'achat. Il n'aurait pas fait ça. Et je pense que le grand frère l'a fait parce qu'il pense que depuis que son petit frère à l'étranger, il lui a donné quoi? Donc si je prends le petit argent là, il y a beaucoup là-bas. Si je prends le petit argent là, c'est quoi? Comparé à tout ce que tu as là-bas, tu as un bain. Donc il se dit qu'il a la propriété de son petit frère et que naturellement le petit frère doit davantage envoyer des choses. Comme il n'envoie donc jamais, je t'ai eu aujourd'hui. Et dans sa tête, il est à l'aise. Non, on parle ici. Le grand frère, sa tête, c'est que vous parlez même vos choses. Vous parlez pour vous. Ce n'est pas mon petit frère. Celui que je lavais les habits. Comment son petit frère travaille de l'autre côté? Là-bas, c'est pas son débat. Dynastie Le Tigre, cela nous amène à poser un autre débat, parce que de manière régulière, nous avons ce genre de dénonciation sur ce plateau. Vous, qui vivez il y a presque de l'autre côté, vous êtes régulièrement abusé par vos frères du Cameroun. Vous lui envoyez de l'argent pour vous construire une maison. Vous revenez 2 ans plus tard. Vous n'avez que vos larmes pour pleurer. Vous lui envoyez de l'argent pour vous acheter un lopin de terre. Vous revenez un beau matin, lui il a mis les papiers en son propre nom. Et quand vous voulez parler, comme ce grand frère lui dit à son petit frère, que oublie. Quelle est la réaction que vous avez face à ce genre de situation au Cameroun? Voilà, avant de venir sur la réaction, je dirais que avant de quitter le Cameroun, j'ai ouvert un restaurant qui m'a pris presque 14 millions ici. J'ai laissé la gestion à mes cousins. Quand je partais faire une tournée canadienne et américaine. Oui. Et quand je suis revenu, il n'y avait plus rien. C'était parti. Ils ont tout vendu. Incroyable. Ça m'a fait très mal. J'ai investi dans des business où les mêmes cousins m'ont dit investis 5 millions ici, 5 millions là. C'était de l'arnaque. Moi, je dirais que ma réaction face à ce genre de truc, il faut que les gens comprennent une chose. La vie n'est pas que physique. Elle est même moins physique que spirituelle. Et je le dis souvent que la vie n'est pas la guerre comme les gens pensent. La vie, c'est un jeu. C'est un jeu de damier. Tu poses mal, on te bouffe. Mais quand tu connais le jeu, tu poses les bons damiers. Même sans sept, tu deviens le milliardaire.
tandis que les grands diplômés vendent les ananas au marché. Pourquoi je le dis? Parce que quand quelqu'un prend ta chose, Oui. que c'est pour toi, même le monde spirituel qui commande, c'est que c'est pour toi. Si tu joues le bon jeu, c'est à toi. Il n'y a rien à faire. Moi, je ne peux pas acheter mon terrain. Vous me dites que mon frère va le prendre parce qu'il me parle de mort. Parfait. Si tu poses tes 5 francs ici, tes 5 francs, tu ne me demandes pas de toucher. Si je touche, tu peux déjà me tuer à la sorcellerie. Ouais. Mais si tu poses 100 millions ici, tu me dis, prends, c'est pour toi. Tu ne peux plus me tuer. C'est vrai. Alors, même le monde spirituel sait que le terrain appartient au petit. Pourquoi il a peur? Ma réaction, c'est que si je ne t'ai pas donné et que tu veux trop faire, là, je donne tous les moyens pour reprendre ce qui m'appartient. Le conseil que vous donnez au petit, ce n'est pas lâcher son terrain, c'est C'est ça? son terrain. Comment je vais lâcher ce qui Mais m'appartient? entre-temps, quand même, hein, Dynastie, même dans ton fameux monde spirituel, là, Oui. par moment, on tue également les gens qui ont raison. Hein. Bon, c'est pour ça que j'ai dit c'est un jeu. C'est un jeu. Il faut juste connaître Bon, tes bon, jeux. je te pose une dernière préoccupation. Oui. Bon, par rapport à la vie. Parce que je dis que le petit là est menacé de mort. Et on peut faire le tuer. Vrai, vrai. Vous voyez, est-ce que c'est pas mieux, comme a dit Ibrahim, de laisser ce terrain-là à son grand frère? Et il va se dire, mon grand frère, moi, on ne va plus jamais traiter affaire jusqu'à la fin du monde. Mon grand, pour te dire, tu sais, mon père a laissé des petits terrains que tous mes aînés discutent d'ailleurs. Ouais. J'ai décidé de les laisser et acheter les miens au village. D'accord? Mais un truc que moi-même j'ai acheté, tu ne peux pas. Il n'y a pas de remède. Là, il n'y a pas de remède. Parce que moi, je vis en France. Moi, je vis en France. Bon, je n'aime pas dire je vis en France. J'ai passé un bon bout de temps en France et je connais comment c'est difficile là-bas. Je ne peux pas souffrir comme ça. Je me ramène ici, quelqu'un me raconte ça. Moi, je dis en tant que quelqu'un qui vit sur le terrain, ça ne passe même pas dans ma tête. Ça ne passe même pas. Parce que les gens, vous savez, même le diable utilise les paroles pour manipuler les pensées des gens et les faire peur. Oh, je vais te tuer à la sorcellerie. Tant que je ne t'ai pas donné l'occasion de me tuer à la sorcellerie, parce qu'on ne tue pas quelqu'un à la sorcellerie sans lui tendre un piège. On te tend un piège, tu tombes là et c'est fini. Mais sur mon terrain, je prends les dispositions. Il n'y a pas de remède. Merci Dynastie le Tigre pour cette réaction. Pierre Blériot-Niemek, vous dites que qui vous a contacté? La femme du petit La femme du petit qui vit de l'autre côté. Bon, il y a deux thèses qui s'affrontent, hein. Ou alors c'est moi qui vais opposer ces thèses sur le plateau, entre ceux qui pensent que bon, le petit doit laisser et remettre tout à Dieu, et d'autres qui pensent que non, on ne peut pas travailler Dieu comme ça, et le grand frère vient raconter ses sottises, on ne laisse rien. Vous vous situez à quel niveau? Non, je vais d'abord donner le compte. Parce que moi, je n'aime pas dire ce que moi je vais faire. C'est pas bien. Mais je vais dire ce que je souhaite que les autres fassent. Voilà. Ok, il a l'abandon de droit coutumier en son nom. Il engage quelqu'un qui fait les papiers. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de venir lutter pour faire les papiers. Pas du tout. C'est-à-dire que les papiers suivent leur cours jusqu'au titre foncier. C'est-à-dire, le titre foncier est à mon nom. Ouais. Toi, tu peux continuer à faire sur le terrain ce que tu veux. Le show. Ça, c'est le conseil que je lui donne à lui. Moi, je fais le titre foncier et tout. Toi, tu fais sur le terrain ce que tu veux. Tu peux même y construire une maison. Dès que j'ai le titre foncier, je choisis quelqu'un qui n'a pas peur des problèmes. Je lui vends mon terrain avec je lui vends. Bon, comme toi, tu es... C'est bien malin aussi. Non, ça va. Vous allez vous rencontrer. Non, moi, je parle d'un conseil. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est ce que je lui donne comme conseil. Je vends. Je choisis un type. Il y a des gens, si toi tu as les papiers, toi, lui, les trucs que je vais te tuer, le jour, la nuit, lui n'a pas de problème. Je lui vends ça, je quitte. Ça, c'est pour lui. Maintenant, pour moi-même, je vois, Dynastie, c'est un garçon de Vogada aussi. Hein. Ça, c'est clair. Et nous, notre esprit ne nous quitte pas. Là, pour moi, d'ailleurs, bon, je veux pas, moi, on ne peut pas me dire ça. Moi, quelqu'un ne peut pas me dire ça. Parce que j'ai acheté mon terrain. D'ailleurs, j'ai acheté un terrain quelque part. J'ai interdit aux vendeurs de passer encore là.
C'est une dame. Un matin, elle m'a dit c'est une veuve. Elle a rêvé que son mari lui dit que tu ne manges plus les corosols. C'est-à-dire qu'elle me vend le terrain. Et il y avait les corosols. Il y avait 2 corosoliers là. Donc, elle voulait donc continuer à venir parler. Je ne sais pas ce... Je lui ai dit que dis à ton mari de ne plus revenir dans tes rêves. Ah ouais. Dis-lui que quand tu vendais, il devait t'apparaître à ce moment. Il te dit, ma femme ne vend pas. Ouais. Une fois que tu m'as vendu ça, dis-lui de ne plus venir te déranger. Et si les corosols tombent, je te trouve là-bas. C'est ton... Si tu vas même seulement là-bas, et le terrain n'est pas loin de chez elle, hein, c'est derrière sa maison. J'ai dit, si toi tu entres encore sur le terrain que tu m'as vendu, ce sera ton problème. Donc, si moi j'achète mon terrain, simple, tu dis que tu vas me tuer. Bon, pratiquement, je ne veux pas dire ce que moi... Mais pratiquement, ce que je fais, c'est que j'envoie des gens bizarres travailler sur mon terrain. Je n'envoie plus les gens normaux. Parce que vous voyez qu'à ce genre de menace, il faut répondre. Ouais. Le petit frère, je ne lui conseille pas de venir comme il veut venir là. C'est là où on tue souvent les gens. Il vient comme non, quelqu'un t'attend déjà sur place. Il a préparé. Lui, il t'a dit qu'il t'attend. Il a toutes les armes. Ne viens pas comme ça. Tu fais, on appelle ça dans l'armée une mission avancée. Tu envoies d'abord des gens qui ne sont pas gentils sur ton terrain. On l'attrape là-bas, on le tape d'abord physiquement. Oui, puisque tu as plus de moyens que lui. Tu mets les moyens en jeu. On le tape là-bas et on t'informe en Europe, aux États-Unis que, hey, ton grand frère est couché, par exemple, à l'hôpital de Mbankomo. Il a été bastonné. Donc, tu prends les mesures avant d'arriver. C'est-à-dire, le jour de ton arrivée, il a déjà senti que tu es fâché. C'est bon, vos choses-là. Et après, il faut lui donner... non. Il y a des problèmes que Dieu nous a confiés de régler ici. Pour pas encombrer Dieu, tu as... Non. Tu as ton problème, ton terrain que tu as acheté. En fait, Oui, voyez. avant d'engager un combat sur la scène spirituelle, il faut avoir les pieds assis. C'est clair. Et généralement, les petits frères n'ont pas plus les pieds assis que les grands frères en termes de spiritualité. Ça dépend. Disons en termes de sorcellerie. En termes de sorcellerie. Et Dynastie dit que ça dépend. Ça dépend. Ibrahim, tu viens vraiment... Ça dépend. La spiritualité n'a pas l'âge. Ouais. Si tu es né tôt, tu as commencé à te balader tôt. J'ai dit... Je veux pas... En termes de spiritualité, tu es plus vieux que ton grand frère. Voilà, non, En termes de spiritualité, laisse-moi tu as mon marché grand plus que lui. Laisse-moi mon grand frère. Donc, non. Même si je suis dans mon bon droit, c'est ce qu'il faut d'abord dire. Ouais. Je Comme suis Dynastie le dit. dans mon bon C'est droit. dans ton bon droit. Et j'ajoute ceci. Quand tu me dis que tu vas me trouver de jour comme de nuit, je ne pars pas m'asseoir. Ou bien tu peux pas prendre le chapelet. Non, je ne pars pas prendre le chapelet. Je prends des dispositions. Peut-être même, parce que moi je n'aime pas que quelqu'un me fait, et j'aime le dire. Si tu me dis ça, peut-être que toi tu peux me voir avant. Oui, moi je n'aime pas que les gens me fassent. Parce que quand tu me dis déjà ça, je vais te faire. Bon, je dis à mes épouses, à mes enfants, que tonton tel a dit qu'il va me faire. Bon, et ils me disent que non, ce n'est pas sérieux. Je dis non, je prends déjà des dispositions. Dans les jours qui suivent, tu me vois dans la nuit. Tu es couché, tu me vois. Oui, c'est comme Merci. ça. Lisons ces nombreuses préoccupations. Bonjour, grand perfecto. Un bonjour particulier au grand artiste. Il a un très bon raisonnement. J'aime quand c'est bon, c'est bon. Très belle dénonciation. C'est signé Pascal Echomba. Bonne suite d'émission. Autre message ce jour, c'est un message de Monsieur Zibi. Bonjour perfecto. Ce genre de grand en Ewondo, on l'appelle Ngamedja, c'est-à-dire le dragon. Il mérite un bon mission Bassa. Monsieur Yemek ne peut me dire le contraire. S'il vous plaît, je veux le WhatsApp de Monsieur Yemek. J'ai une information pour lui. Je suis Monsieur Zibi. Oui, Monsieur Zibi, je vous le donne exceptionnellement. 697. C'est mieux de le donner comme ça ouvertement, Blériot. Oui, Ça m'a fait des 59, choses la dernière fois. 78, 82. On reprend donc. 697, 59, 78, 82. La suite des messages, bonjour parfait. Pour la dénonciation, je conseille au petit frère de finaliser son dossier du titre foncier. Après l'obtention, il va hypothéquer le titre en contractant un crédit bancaire. Bonne émission. C'est Jules Mbarga à Yaoundé. Ah, lui, il a encore la chose plus compliquée. Il y a des malins ici. Et toi, tu es sur un terrain comme ça, alors tu es mis en prisonnier.
Autre message, bonjour les gars, il y a les malhonnêtes ici dehors. J'ai eu le même cas pour moi, lui qui veut récupérer le terrain là, il ne peut pas payer pour lui, il ne sait pas qu'on travaille dur pour avoir de l'argent. Pour lui, il faut toujours travailler pour la famille. C'est Sylvie Tamba qui envoie cette préoccupation. Autre message ce matin à Monsieur Zibi, il répond déjà merci. Hein. Et il me renvoie même déjà ton propre numéro. Merci bien. Autre message ce matin. Bonjour le panel, bonjour aux propriétaires terriens de la modération. La terre avale ce qui s'approche aux choses de la terre. Le terrain là sera juste un cimetière pour un des deux. C'est un gamba argarogé parfait depuis Ngoulemakwan. Ben ça veut donc dire quoi? Oui, mais c'est l'une de mes sagesses du jour d'ailleurs. Mais c'est lui, le grand frère, que ça va avaler. Bonjour Perfecto et tes illustres panélistes pour la dénonciation. Je suis d'accord avec Blériot que j'admire beaucoup. S'il vous plaît, je peux avoir le numéro de Monsieur Ibrahim. Bonne suite d'émission. C'est Grégoire depuis Yokadouma qui envoie ce message. Ibrahim, tu peux aussi donner ton numéro à l'antenne. Je crois que cette fois-ci, je vais demander qu'on aille sur ma page Facebook. Ibrahim Maxime Julien. À Yokadouma, c'est facile d'avoir Yokadouma. Bon. Parfait, la dernière fois j'ai donné mon numéro de téléphone ici en fin d'émission. Oui. Il y a eu des bonnes personnes et il y a des pas très bonnes personnes qui sont contactées. Mais est-ce quand quelqu'un écrit, est-ce qu'il t'arrache la réponse? Je ne sais pas comment vous faites, mais je vais demander conseil après. En tout cas, je vais donner une fois de plus pour Yokadouma. C'est le 670 05 92 21. On peut reprendre. Le 670 05 92 21. Bonjour à toi, le Samuel Étoile d'Or de la communication. Moi, je crois que nous qui vivons à l'étranger, nous aimons aussi réduire nos proches en esclaves, sous le prétexte que c'est la famille. Lorsque nous voulons faire des investissements au pays, nous devons aussi pouvoir les rémunérer à hauteur du service demandé. La plupart du temps, nous les utilisons sans connaître qu'ils ont aussi des besoins. Et Dynasty dit avoir investi 14 millions pour un restaurant. C'était quoi le nom du restaurant? Il dit qu'il a été déçu, mais il a encore fait la même erreur. Dans ce cas, le problème, c'est pas les frères, c'est Dynasty le problème. Un bonjour à Niemek, j'espère qu'il a vu le nouvel équipementier. C'est un message qui vient du plus 7 ans, c'est-à-dire c'est la Russie. Alors je vérifie très vite, Blériot. Oui, c'est la Russie. C'est un message qui vient de la Russie. Et tu as vu le nouvel équipementier? Mais répondez à la question, Blériot. Mais attends, on est là sur le terrain du frère. Le frère qui veut prendre le terrain. Un autre message. Bonjour les boss du micro. Je suis d'accord avec Pierre Blériot. Il faut que le petit envoie un message fort à ce frère avant de venir voir le terrain. Bonne émission. C'est Michel Adonis depuis le stade Ebimpe. Oui, c'est un message qui vient de 225. C'est la Côte d'Ivoire. Un autre message très rapidement. Je prends un autre message de la Côte d'Ivoire. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour les boss du micro. Je suis d'accord. Oh non, on avait lu ce message. On prend un message un peu plus actuel. Bonjour à vous les démineurs, je partage le point de vue des dynasties le tigre, qu'ils lèvent les mains et laissent la loi de la nature agir en sa faveur. Autre message ce matin, que dit celui-ci? Bonjour Perfecto, celui qui décide de manger avec le diable doit se rassurer des longues cuillères. Le grand frère la joue avec le feu, le petit frère n'a qu'à faire une contre-attaque. C'est Aboubakar Yadamou de la ville de Yokadouma. Ah, toujours Yokadouma, les gens de l'Est. Ouais. Par qu'Ibrahim, là-bas, vous ne jouez pas beaucoup. Non. Et continue en disant que le petit frère là vient à Yokadouma. On va l'amener quelque part. L'Est est avancé en mysticisme. Ah bon? Vous confirmez? Non, l'Est est très avancé. Donc vous avez quand on mange les humains, c'est-à-dire que là-bas c'est une autre dimension. Vous avez des gros sorciers à l'Est? Non, il y a des sorciers là-bas. Tout le monde est donc pas si sorcier là-bas. Si tu as un collègue qui est de l'Est, il faut non, faire attention. Non, qu'il faut faire. C'est pour ça que je ne veux pas les confrontations. La paix est bien. C'est-à-dire quand les commandes sont comment, on va mourir de toutes les façons. Donc il faut éviter ça. La paix est bien. Quelqu'un dit ici, bonjour au héros pistache de la modération. Ta veste te va bien sans cravate.
Ah ben, ça c'est mon conseiller vestimentaire qui me l'a dit depuis hier. J'ai essayé d'expérimenter quelque chose à l'écran. Bon, si ça vous donne des frissons, tant mieux. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, s'il vous plaît, le numéro de Blériot Yemeka. Voilà. Quoi? C'est Bapouma Martin, son camarade de classe AEDA. Vous connaissez un certain Bapoupa Martin? Oui, mais le numéro, je le connais. Le numéro a été donné, tu suis juste l'émission. Il dit que je voudrais entrer en contact avec lui, s'il vous plaît. Merci d'avance. Bon, et il faut reçu la rediffusion le soir. Tu auras le numéro. Il va même sur la page Facebook. Voilà. Il suit. 10h, 11h52, espace miné sur Info TV. Qui dit mieux?